Bienvenue dans cette nouvelle plongée. On va se pencher sur la fameuse rencontre entre Zelensky et Trump à la Maison-Blanche. Franchement, quand on regarde les images d'origine, c'est assez saisissant. On est loin de l'image classique d'une réunion diplomatique. Oui, on dirait plutôt un bras de fer, un duel verbal assez tendu. Exactement. Et pour décortiquer tout ça, on va se baser sur des extraits de deux sources. Trump, Zelensky and the Clash at the White House et Zelensky, Trump and Vance, Oval Office Exchange. Accrochez-vous, ça décoiffe Nice. Alors, pour planter le décor, cette rencontre devait initialement porter sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine, en plein conflit avec la Russie. Mais disons que le scénario prévu a vite déraillé. Oui, dès le départ, on sent un décalage énorme entre l'objectif affiché et la tournure que prend la conversation. Trump, par exemple, martèle à plusieurs reprises qu'il pourrait se montrer plus dur que quiconque, mais que ça ne mènerait à rien. D'ailleurs, écoutez bien ce qu'il dit. Vous voulez que je sois dur? Je peux l'être plus que n'importe qui, n'importe quel être humain. Mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord. Trump, Zelensky and the Clash at the White House. C'est presque une menace, non, ça. Non, on peut l'interpréter comme ça. En tout cas, ça crée un climat de confrontation. On est loin de la cordialité qu'on pourrait attendre d'une rencontre entre alliés, c'est clair. Et cette tension, elle est encore plus palpable quand Trump aborde la question des terres rares. On sent Zelensky vraiment frustré par cette fixation de Trump sur les aspects économiques. Oui, c'est flagrant. Trump semble plus préoccupé par les intérêts économiques américains que par l'urgence de la situation pour le peuple ukrainien face à l'agression russe. Exactement. Et cette divergence de priorité, elle est fondamentale pour comprendre le clash entre les deux hommes. Zelensky, lui, il est dans une logique de survie, de défense de son territoire. Absolument. Alors que Trump, lui, il aborde la situation sous un angle beaucoup plus économique, en essayant de minimiser l'implication américaine dans ce qu'il perçoit comme un risque de troisième guerre mondiale. Oui, et d'ailleurs, il le dit clairement à un moment, vous jouez avec la vie de millions de personnes, vous jouez avec la troisième guerre mondiale. Zelensky, Trump and Vance, Oval Office Exchange. C'est une phrase glaçante. Zelensky est visiblement pris de court par cette accusation. Oui, c'est un moment clé de la rencontre. On voit clairement le rapport de force qui s'installe entre les deux. Zelensky, qui a désespérément besoin du soutien américain, se retrouve en position de faiblesse. Face à la personnalité imposante de Trump et à son discours parfois méprisant. Exactement. Et cette frustration que Zelensky essaie de contenir, elle explose quand Trump le somme de montrer sa gratitude pour l'aide américaine. Ah oui, ce moment est très fort. Zelensky lui répond: ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Trump, Zelensky and the Clash at the White House. C'est un refus catégorique de se laisser dicter ses sentiments. On comprend sa réaction. Il est confronté à une guerre qui ravage son pays et on lui demande de se montrer reconnaissant pour une aide qu'il juge insuffisante. Et pendant ce temps-là, Trump, lui, semble plus préoccupé par l'image qu'il renvoie, notamment vis-à-vis de Poutine. Oui, il n'arrête pas de comparer sa relation avec le président russe à celle de ses prédécesseurs. Il affirme que Poutine le respecte, contrairement à Obama ou Biden. Écoutez bien, Poutine a fait beaucoup avec moi. Il me respecte. Trump, Zelensky and the Clash at the White House. C'est troublant comme déclaration. On dirait qu'il est fasciné par les hommes forts et qu'il cherche à s'imposer sur la scène internationale, même au détriment de ses alliés. Et c'est exactement ce qu'on observe dans cette rencontre avec Zelensky. Il veut imposer sa vision des choses sans vraiment prendre en compte les besoins du peuple ukrainien. C'est frappant, effectivement. Et c'est là que cette histoire de terres rares devient intéressante. On comprend que pour Trump, l'Ukraine, c'est avant tout un gisement d'opportunités économiques, pas vraiment un allié stratégique face à la Russie. Oui, c'est assez cynique comme approche. On a l'impression qu'il voit les relations internationales comme un immense marché où tout est négociable. Exactement, une vision très transactionnelle. Ce qui explique peut-être son admiration pour des dirigeants autoritaires comme Poutine. Oui, on se souvient de cette déclaration élogieuse à son égard. Dans Zelensky, Trump and Vance, Oval Office Exchange, il insiste bien sur le fait que Poutine ne respectait ni Obama ni Biden. Ah oui! Mais que lui, c'est différent. Il se vante presque d'avoir une relation privilégiée avec Poutine. C'est un élément important à prendre en compte. Cette fascination pour Poutine et cette volonté de se démarquer de ses prédécesseurs, ça influence forcément sa manière d'aborder la relation avec l'Ukraine. On peut se demander jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir un accord favorable, même au détriment de la sécurité de la région. C'est une question intéressante. Surtout que Trump se montre très critique envers Zelensky. Il l'accuse de manquer de respect aux États-Unis. De ne pas être assez reconnaissant pour l'aide américaine. Il va même jusqu'à lui dire, vous n'avez pas les cartes en main.
Trump, Zelensky and the clash at the White House. C'est une humiliation publique pour Zelensky. Il est piégé, il a besoin du soutien américain, mais il refuse de céder aux exigences de Trump. Il est tiraillé entre la nécessité de protéger son pays et la difficulté de gérer un interlocuteur imprévisible. Potentiellement dangereux même. Et puis, il y a ce moment surréaliste où Trump lâche en parlant de Poutine. Il me respecte, Zelensky, Trump and Vance. Oval Office Exchange. On dirait un gamin qui se vante d'avoir impressionné le chef de la bande. C'est une image assez juste. Ça en dit long sur son obsession pour la force et la domination. La politique internationale, pour lui, c'est un jeu à somme nulle. Il faut imposer sa volonté aux autres, coûte que coûte. La coopération, la diplomatie, tout ça n'a pas vraiment d'importance à ses yeux. Et c'est frappant de voir à quel point les deux hommes ne parlent pas le même langage. Pas du tout. Zelensky parle de la guerre, des victimes, de la survie de son peuple. Trump, lui, parle business, profit, puissance. C'est le cœur du problème. Cette rencontre, c'est l'illustration parfaite de l'incapacité de deux dirigeants à se comprendre. À trouver un terrain d'entente face à une crise majeure. Un véritable dialogue de sourds, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour l'Ukraine. Oui, et pour l'équilibre géopolitique de la région. Quelles vont être les conséquences à long terme de cette rencontre? Est-ce que les relations américano-ukrainiennes ont été durablement fragilisées? Est-ce que la Russie a été enhardie par cet épisode? Ce sont des questions qui restent ouvertes. Ce qui est certain, c'est que cette rencontre a marqué les esprits. Un clash pareil, au sommet de l'État, ça ne s'oublie pas facilement. Absolument. On est face à un vrai cas d'école. Cette rencontre, elle nous interroge sur l'état du monde, sur la montée des populismes. Sur le rôle des États-Unis sur la scène internationale. Exactement. Des questions complexes, aucune réponse facile. Mais ce qui est sûr, c'est que cette confrontation entre Trump et Zelensky, eh bien, elle met en lumière les défis d'un monde où les intérêts personnels Les ambitions? Prennent le dessus sur la coopération, la solidarité. On voit bien que la vision de Trump, très transactionnelle, elle se heurte à la réalité du terrain. Oui, pour Zelensky. On ne parle pas d'un simple contrat, d'un deal. Il s'agit de la survie de son pays. Et cette incompréhension, elle est à l'origine de ces moments de tension extrême qu'on observe. Zelensky est souvent à deux doigts de craquer face aux provocations de Trump et de Pence. Ah oui, on le sent, Surtout quand il lance à Pence. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Trump, Zelensky and the clash at the White House. Un cri du cœur. Il refuse qu'on lui dicte ses émotions. Par des gens qui, de l'autre côté de l'océan, ne vivent pas la guerre au quotidien. Et Trump, lui, il semble complètement insensible à ce désespoir. C'est ça qui est fou. Il ressasse ses obsessions. La reconnaissance de l'Ukraine, l'accord commercial, le respect de Poutine. Il est enfermé dans sa bulle, incapable de saisir la complexité de la situation, les vrais enjeux pour l'Ukraine. D'ailleurs, à la fin de la rencontre, il lâche avec un petit sourire narquois. Ça va faire de la bonne télévision. Zelensky, Trump and Vance. Oval Office Exchange. On dirait qu'il se soucie plus de l'impact médiatique que des conséquences géopolitiques de son attitude. C'est glaçant, cette remarque. Elle en dit long sur son cynisme, son égocentrisme. Pour lui, tout est spectacle, même une guerre. Finalement, cette rencontre, elle nous laisse un sentiment de malaise. On a assisté à un échec de la diplomatie. Une confrontation stérile entre deux visions du monde totalement opposées. Oui, et ça nous amène à nous poser une question essentielle. Comment gérer les relations internationales dans un monde où chacun privilégie ses intérêts? Comment éviter que les ambitions personnelles ne provoquent des catastrophes? Des questions difficiles. Pas de réponse simple. Ce qui est sûr, c'est que cette rencontre entre Trump et Zelensky restera gravée dans les mémoires. Un symbole des défis d'un monde de plus en plus fragmenté, conflictuel. Absolument. Et elle nous rappelle à quel point le dialogue, l'empathie, le respect sont importants pour espérer un avenir plus juste, plus pacifique. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On voit bien que cette rencontre au sommet, elle va bien au-delà d'un simple échange diplomatique. Une vraie leçon de géopolitique et de relations humaines.